Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par un rappel de ce que nous avons vu hier sur la méthode d'implantation des ateliers COSIAC. On va continuer avec les méthodes de mise en ligne et la deuxième méthode de regroupement des lots King. D'accord? Un rappel, qu'est-ce que ça veut dire implantation des lots? Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez l'écran? Oui, Vous le partagez? oui, c'est bon, madame. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, les implantations des lignes. Pour cette semaine, on va voir les deux premières étapes de l'implantation. Il y a la détermination des îlots, ce que nous avons appelé lot ou bien îlot. Et la deuxième étape, pour chaque îlot défini, on va appliquer des algorithmes, des méthodes de mise en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire îlot? On va supposer à cette étape que nous avons une surface réservée pour un atelier pour l'implantation. Implantation, c'est-à-dire organisation, ou le layout, ou la configuration, entre guillemets, des postes de travail dans cette surface d'atelier. Et nous avons les postes de travail. Les postes de travail ont été déterminés à partir des produits et par conséquent, les gammes de fabrication de ces produits-là. Une gamme de fabrication doit avoir au moins doit contenir les informations sur les étapes dans l'ordre 1, 2, 3, c'est-à-dire je dois avoir les étapes dans l'ordre avec leur poste de travail, avec leur temps de fabrication. Le temps de cycle élémentaire de chaque étape sur chaque poste pour la production de tout produit, de chaque référence. On va supposer que nous avons un ensemble de références, un ensemble de produits. Pour chaque produit, j'ai défini la gamme de production avec les temps et les postes de travail. L'implantation revient à organiser ces postes de travail, qui normalement, ça peut être des postes manuels ou elle a des postes automatiques. Lorsque je parle de postes, je peux dire par poste un opérateur, un poste manuel, ou elle a une machine, ou un équipement, ou elle a n'importe quel regroupement d'équipements. Il y a un poste, un agent qui travaille sur une machine, bien sûr. D'accord? Donc, on va considérer ces postes-là. On va considérer ces postes-là. Essayez de vous connecter par le mail esprit. Sinon, je serai... Donc, on va considérer les postes. La première étape, c'est de regrouper en îlot ou en lot. Je parle d'un lot ou un îlot, c'est-à-dire un ensemble de postes et un ensemble de produits. La logique de lot ou on peut les appeler des îlots. La logique, c'est que nous avons un ensemble, dans un îlot, ce que nous avons défini par exemple, c'est un îlot. L'îlot, le lot, un ensemble de produits et je vais revenir comment définir les îlots, comment calculer, et un ensemble de machines. Dans ce cas, ce sont des machines. Dans le cas général, c'est un poste. Un îlot, il est défini, on peut le définir comme étant le regroupement de produits et postes dans le cas général. Et dans ce lot, il y a la majorité des étapes de ces produits qui sont exécutés sur les postes qui appartiennent à l'îlot. Je peux avoir, comme le cas l'îlot bleu, pour le produit 1, par exemple, il a 3 étapes qui sont dans l'îlot, deuxième îlot, l'îlot bleu, et une étape en dehors de l'îlot. Donc, la définition des îlots sont des algorithmes, on va utiliser des algorithmes qui vont regrouper les produits de façon, et les machines, les postes de travail, de façon à avoir un maximum d'opérateurs exécutés dans un même îlot pour les produits et pour les machines. On peut certainement avoir, dans presque la majorité des cas, des étapes qui sont exécutées en dehors. Et à partir de la définition des îlots, on passe à ce que nous avons appelé la mise
La mise en ligne. Je m'en ai à la mise en ligne. On considère un îlot, le premier par exemple, et on va appliquer les méthodes, deux méthodes pour nous. On va voir deux méthodes uniquement, mais il y a presque une dizaine de méthodes pour chaque étape. On va appliquer l'une des méthodes de mise en ligne. C'est-à-dire quoi, mise en ligne? L'îlot fait quels sont les postes de travail et quels produits intégrés dans l'îlot. Pour la mise en ligne, il y a la configuration. Quel poste de travail est en série avec quel autre poste de travail? Est-ce qu'on met linéaire? Est-ce qu'on met en U, en S? كلهم parallèles, كلهم série, je ne sais pas. Donc, il y a la mise en ligne. L'étape, c'est la mise en ligne. C'est la deuxième étape, c'est ce qu'on va continuer à voir aujourd'hui. Une fois nous avons défini l'îlot et nous avons mis en ligne, c'est-à-dire nous avons défini le layout avec précision, on passe à ce que nous avons appelé l'étape de équilibrage. À cette étape-là, on doit considérer le temps parce qu'en définissant les îlots, nous n'avons pas considéré les temps de production ni les quantités d'ailleurs. Les quantités commandées par le client, on l'a calculé dans le cas général. On parle de flux tiré, donc commandé par le client. On n'a pas considéré ces quantités ni les temps. Une fois l'atelier il est défini, par exemple, on a deux postes de travail en série. S'il vous plaît, partagez l'information qu'il faut se connecter par le mail esprit. Je ne peux pas gérer, Karen. Comme un groupe Facebook, vous partagez l'information qu'il faut se connecter par le mail esprit. S'il vous plaît. Hein. Donc, une fois nous avons défini le layout, on va parler d'équilibrage. L'équilibrage, ce sera, on a discuté un peu qu'est-ce que l'équilibrage. On va revenir à cette étape-là à partir de la semaine prochaine. L'équilibrage, on va parler des temps et des quantités commandées. D'accord? Lyon, on va voir les deux étapes, jaune et vert, le regroupement en îlots et la mise en ligne de chaque îlot. Je chauffe. On a vu King, on a vu Kouziak البارح. اليوم King باش نشوفوا la matrice des antériorités et la méthode des ronds moyens. Donc les méthodes qu'on va voir. Pour les deux méthodes de regroupement en îlot, on va considérer le même exemple. Comment je vais procéder? Je vais considérer l'exemple où on a comme les étapes sur Excel. Je n'ai la méthode de Kouziak. B. Kouziak. C'est bon. Vous m'arrêtez. Bon, c'est un rappel à mon bas. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, bien sûr. Mais comment on va lire cette matrice-là? Des postes de travail, des produits. Trafic, c'est-à-dire les quantités fabriquées de chaque produit. Je me suis mis trafic, cadence journalière par période d'étude. Je me suis mis quantité produite, tout simplement. Pour le produit 5, par exemple, on dit pour le produit 5, 15 000 articles à produire. Ces chiffres-là, à l'intérieur, on a la gamme de production, la gamme de chaque produit. Par exemple, le produit 3, il a 5 étapes. La première étape, c'est magasin matières premières, puis CU5, puis TCN1, puis CO1, puis produit fini. De même pour le reste des produits. Donc, pour appliquer l'algorithme de Kouziak, je dois avoir des postes de travail, les postes de travail et les gammes des produits sur ces postes de travail-là. Le trafic, je vais vous rappeler, on a discuté ça kiff, mais parfois on n'a pas le trafic. Je vais vous dire comment procéder si on n'a pas la quantité produite. J'ai lancé la première étape de l'algorithme de Kouziak et on va commencer par définir le premier lot.
Je vais supposer que ce lot sera de couleur bleue. Le lot 1 sera de couleur bleue. Coziac propose, et nous, si nous avons les quantités produites, on doit commencer, démarrer l'algorithme par le produit qui est le plus fabriqué. Donc, je vais chercher la plus grande quantité parmi les produits fabriqués. Dans ce cas, c'est l'article 5. Dans ce cas, c'est la... l'MP ou le PF c'est ما كنتش نعمل la deuxième étape mais c'est pas grave. علاش شكون اللي قال لي parce que pourquoi on peut faire ça هو on peut faire ça hein? Mais pourquoi on peut faire ça شكون اللي قال لي la remarque علاش on peut faire ça هو oui pour alléger les calculs je peux supprimer les deux معناها pour le moment ne pas considérer les étapes matière première et produit fini. Dans ce cas je peux faire ça. Pourquoi Ryan? Pour alléger les calculs, ok, mais pourquoi je peux faire ça? À la khater, pour tous les produits, on peut remarquer, il est dit, la première étape, c'est matière première, et la dernière étape, c'est produit fini. Donc, lorsque je vais définir la mise en ligne, je saurai toujours qu'il y a une première étape qui s'appelle matière première, une dernière étape qui s'appelle produit fini. Et il y avait, par exemple, un seul produit qui a une étape après le produit fini, je ne peux pas supprimer avant de calculer Coziac. D'accord? Donc, je cherche le produit avec le plus grand trafic, et là, je supprime les étapes. Donc, je peux supprimer pour le moment les étapes, pour les étapes de calcul de Coziac. Ticking, on n'aura pas besoin de ça, mais pour Coziac, on peut supprimer, pour alléger la matrice, le nombre de colonnes de la matrice, on peut supprimer la première et la dernière étape de chaque produit. Ce sont les mêmes pour tous les produits. D'accord? Merci, Rayed. Donc, on a cherché le produit le plus fabriqué. C'est le produit 15 000, c'est le produit numéro 5, CP5. Donc, la première étape, c'est de sélectionner le produit le plus fabriqué, qui a le trafic le plus grand. La deuxième étape, c'est de sélectionner tous les postes de travail qui participent dans la fabrication de ce produit et de l'intégrer dans le lot. Oui. Oui. Madame, par exemple, j'ai une étape تفوت البرودوي فيني نوليو نخليو الماتير بريمير برودوي فيني في الكل نخليوهم الكل. Oui. خاطر ماهمش كيف pour tous les produits. On ne peut supprimer la première et la dernière étape que si c'est le cas pour tous les produits. D'accord? Oui. Donc, on sélectionne le produit le plus fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire en sélection? On va intégrer le produit 5 dans le lot bleu. On va ajouter, ligne colonne alternée, on va intégrer les postes de travail qui participent dans la fabrication de ce produit. On dit le poste CO1, CO1, CU1, l'étape 4, l'étape 2, l'étape 3. Donc, on dit 4 postes qui participent dans la fabrication de l'article P5. D'abord, je vais passer aux lignes. Je vais chercher des produits. Quels produits? Je vais sélectionner les produits qui passent par les machines du lot bleu, mais en particulier les produits qui ont au moins 50% de leurs étapes dans le lot bleu. Donc, quel est le premier produit? قداش فيه من étape? En tout, مش dans le lot bleu. قداش من étape? 4 étapes. قداش من étape dans le lot bleu? Une seule étape. Une seule étape. Est-ce que je vais intégrer le produit 1 dans le lot bleu?
هو عنده Non, 25% de ces étapes. Donc, je ne vais pas l'intégrer dans le lot bleu parce que عنده 25% de ces étapes dans ce lot-là. D'accord? On fait de même pour le reste de produits. Pour le produit 2, à le pourcentage. 75. 75. Donc, je vais considérer le produit ou pas? Oui, madame. Oui, c'est supérieur à 50. Oui, Donc, 75. Pour le produit 3, 50. 50, 1, 2, 3 étapes. 75, kif, madame. 40. 40. 2 étapes sur 3. Ça, c'est quoi? 2 Deux tiers, tiers. c'est 66% ou 76%. Donc, 67%. Donc, je vais considérer. Pour le produit 4, 100%. un de 2 étapes, je le rends en dehors. Donc, un de 0%. Je ne vais pas le considérer. Pour le 5, c'est par définition. Pour le 6. 100%. À 5 pour les cas. 6, Pour le 6. 25, madame. C'est un tiers. 0. Un tiers. 1, 2, 3. Mais dans tous les cas, on ne va pas le considérer. Pour le 7, 75. 75. Pour le 8, 0. 9. 9. هي كل زيرو كان الاخر مدام. Ça, c'est 0. Ça, c'est الباقي كل 0. زيرو كان. Ça, c'est 0. Le 11. علاش البقية؟ Non, On va madame. suivre, on va suivre produit par produit. ما تقولوا لي البقية خاطر راهو si on se trompe pour un seul produit, ça va avoir une répercussion sur toute la solution. Donc, les algorithmes, on n'a pas intérêt à les faire. تو شفتوا البارح انتم البقية كل زيرو البقية كل زيرو ما جاش كله زيرو. Donc, on doit se concentrer. وإلا je vais travailler sur l'exemple خاطر c'est un rappel. يا إما نتبعوا بالبرودوي pour ne pas se tromper. وإلا أنا je vais corriger toute seule. بالبرودوي عايشكم. D'accord? Madame, on ne peut pas le considérer, madame, خاطر أقل من 50. هو فيه. De toute façon, mais c'est pas un zéro. De toute façon, مانيش باش نقول زيرو باش نقول 33. لا انتم قلتوا لي الباقي كله زيرو. الباقي كله زيرو. C'est pas le باقي كله زيرو. خاطر c'est un calcul. OK? Mais pour le dernier, قداش? Pour le P13, 25%. Je ne vais pas le considérer aussi. D'accord? Donc, j'ai ajouté le produit 2, 3 et 7. Je vais revenir au poste de travail et pour les produits que j'ai ajoutés, 2, 3, 7, je trouve les étapes qui sont les postes de travail qui participent dans la fabrication des produits que j'ai ajoutés et qui n'appartiennent pas encore au lot bleu. Et je vais intégrer dans le lot les postes de travail qui ont au moins 50% des produits qui passent devant ce poste-là dans le lot bleu. Donc, j'ai le produit l'eau que j'ai intégré, le P2. C'est déjà bleu. J'ai une chauffe CU3. Je me pose la question. Combien de produits passent devant CU3? Un seul produit. Est-ce que ce produit appartient au lot bleu? Oui. Donc, comme si j'ai 100% des produits qui passent par CU3 appartiennent au lot bleu. D'accord? 5, L4, et 2 et 3. Donc, pour le produit 2, j'ai fini. Pour le 3, L4 déjà dans le lot. Et 2 déjà dans le lot, je vais vérifier pour TCN1. Combien de produits passent devant TCN1? 2. Combien de produits dans le lot bleu? Un seul. 50. Donc, j'ai 50% des produits. Je vais l'intégrer. Ça atteint déjà les 50%. D'accord? J'ai fini avec le P2. Je passe au P7. Je vérifie CO3. Combien de produits passent devant CO3? 2. Combien de produits dans le lot bleu? Un seul. Donc, j'ai aussi 5.
Donc, on dit un pourcentage de 50%. 50%. B, 2 c'est bon, ou 3 c'est bon. Donc, j'ai intégré deux machines. 3 avec à 100%. Donc, au final, maintenant, on dit TCN1 et CO3. Donc, on chauffe. Et on les produits qui passent devant CO3 et TCN1. C'est bon, c'est déjà dans le lot. On chauffe le produit 11. Combien d'étapes pour le produit 11? 3 étapes. Combien d'étapes dans le lot bleu? Toutes les étapes sont dans le lot bleu. Toutes les étapes, les 3. Donc, 2 ou 3, on va l'intégrer haka ou haka. D'accord? Donc, on aura 33 بكري qui زدنا machine ou 100%. Donc, je vais l'intégrer dans le lot bleu. Donc, c'est pour la première machine qu'on a ajoutée. On chauffe la deuxième machine. Déjà dans le lot bleu, déjà dans le lot bleu. Donc, c'est bon, je n'ai rien à ajouter. Puisque la dernière, les derniers produits que nous avons ajoutés, les derniers ajouts, que ce soit produit ou la machine, ma firme qu'elle est 100%, donc je n'ai plus rien à vérifier. Tous sont dans le lot, je ne peux pas ajouter des machines, déjà c'est 100%, donc j'ai défini le lot bleu. Donc voilà, on dit déjà le lot bleu. Je fais le lot bleu, un ensemble de machines, dans notre cas, dans le cas général, un ensemble de postes de travail et un ensemble de produits. Voilà, et bien le lot bleu. D'accord? Tawa, lot 1. Lot 4. Parmi le reste des postes de travail et des produits, on va définir le deuxième lot. On va supposer que nous allons lancer l'algorithme de Kuziak dès le début. On va lancer l'algorithme de Kuziak. Je vais par exemple colorer en vert le deuxième lot. On chauffe parmi les produits restants. Et le produit le plus fabriqué. C'est 13 500. Elle est ce produit-là. Qu'est-ce que je fais? Pacronia. On a sélectionné le premier produit. Sélectionner les postes de travail. Madame, on va faire de la même, le même travail. Et il y a de la même. On va faire de la même. La même, justement. C'est ça la question. C'est quoi la même chose? Sélectionner les postes de travail. Les postes de travail qui incluent la fabrication de ce produit. Voilà, donc les postes de travail, on va sélectionner les postes de travail qui participent dans la fabrication du produit 10. On dit CO2, CU2 et ces deux-là. D'accord? On va voir est-ce qu'on peut ou pas intégrer des produits dans le lot bleu, dans le lot vert, pardon, pour le produit 1. Si 1, 2, 3, 4 étapes. Combien d'étapes dans le lot vert? 2 étapes. Donc, je vais sélectionner le produit 2 parce que 50% des étapes dans le lot vert. Est-ce que je peux intégrer P4? Est-ce que je vais intégrer P4? Oui, parce que 2 étapes et les 2 étapes sont dans le lot vert. Donc, j'ai 100%. D'abord, pour ne pas se tromper. Le produit 6, est-ce que je vais l'intégrer? Non, madame. Non, parce que 0%. Voilà, 0% de ces étapes dans le lot vert. Le 8, est-ce que je vais l'intégrer? Oui. Oui, madame. 3. Oui, parce que donc 3 sur 4, 75%. Le 9.
9 ليه زاد C'est 0%. oui. ال 11 10 بتبيعات ناخدينه 100%. oui 12 10 100% هذا مش ال 11 راه ما حديتهاش 10. 10 100% déjà dans le lot. هاي Donc avec le 12. Oui. 75. قداش 75. 75. oui. Et le 13 100%. لا 25. D'accord. D'accord. 25. Entre une seule étape. D'accord. Donc زدنا هذا وهذا وهذا وهذا. On vérifie. Est-ce qu'on peut intégrer d'autres produits? نجي le premier poste. Est-ce qu'on peut intégrer des postes de travail? نجي le premier produit. هذا déjà vert, هذا déjà bleu. Est-ce que je peux intégrer CU6? Combien de produits sur CU6? 1, 2, 3, 4. Combien de produits dans le lot vert? Un seul. Donc, je ne vais pas intégrer CU6. Alors, il y a 25% des produits. D'accord? CU6, c'est déjà dans le lot. Je vérifie à 100%, donc comme règle. Pour le 8, 2, OK. Est-ce que je vais intégrer CU4? Oui. Oui, parce Oui, que قداش pourcentage, c'est 100%. 2 étapes parmi 2. Donc, j'ai 100% des étapes dans le lot vert. B. Donc, وين كنا؟ احنا في الكات. مش في الكات، كنا في الويت. وال5 وال4 c'est bon. وال4 وال5 c'est bon. B. شنو زدنا آخر؟ زدنا ce produit 12. 5 c'est bon, 4 c'est bon, 3 c'est bon. ما علاش حاطين 60 خاطر توازن هيك. OK. Donc la dernière chose que nous avons, le dernier poste que nous avons ajouté, c'est 100%. Donc on a terminé avec le lot vert. Deuxième lot, هذا. D'accord? Le deuxième lot. Voilà. On a le bleu, خاطر حاجتي بالدوزيام لو. Voilà. هذا لا عاد. هذا. Ça. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, c'est le deuxième lot. Je vais supprimer ça. Et ça. Oui. On commence par quoi, Tawai? On va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas considérer les produits qui sont déjà intégrés dans le lot vert. Donc, je allez 6. 6, 2800 ou 9, 6000. Donc, je vais commencer par quoi, Ryan? Le plus grand. Ahmed. Donc, on va commencer le P9. On va chercher les postes de travail qui participent dans la fabrication de P9. CU6 et DCN2. Est-ce que je peux intégrer le 6? Oui, allez, 66%. 2 étapes sur 3. Voilà. Est-ce que je peux intégrer le 13? Oui. 50. 2 sur 4. Donc, 4 étapes ou 2 étapes dans le lot jaune. Donc, 50%, mais quand même, on va l'intégrer. Donc, c'est le lot jaune. D'accord? Donc, on dit un lot jaune. On a défini 3 lots. Et les les 3 lots que nous avons définis. D'accord?
Donc, nous sommes partis de là, nous sommes partis des données. Nous avons pu supprimer la première et la dernière étape de chaque produit pour alléger la matrice. Bah, nous avons sélectionné le produit le plus fabriqué. Max de ça, l'qinéha égal, match égal max de ça, l'qina enno de. Nous avons sélectionné le produit 5, 15 000. Après, on ajoute ligne, colonne, jusqu'à ne plus avoir de possibilité d'ajout en respectant la règle de 50%. Nous avons défini le premier 50%. Et 50% des étapes sont dans le lot bleu, elle a 50% des produits qui passent devant le poste, si on parle de colonne, qui sont dans le lot bleu dans notre cas. Bah, on passe au deuxième lot, on sélectionne parmi les articles restants l'article le plus fabriqué et on continue de même pour définir le deuxième et le troisième lot. Donc, un des trois lots, pour continuer, on doit procéder comme suit. Les trois lots, ok, mais dans la matrice. Donc, on colore chaque produit et chaque machine par le lot correspondant. Les assure comme vous voulez. On va essayer de trier les lots. Trier. On va regrouper les produits qui appartiennent au même lot par les produits bleus par exemple on revient ici. Comment on peut procéder? Vous faites comme vous voulez. Donc, on va regrouper. Et bien sûr, je regroupe le col. Le nom du produit. Toute la gamme, bien évidemment. Je garde les mêmes informations. Donc, les postes bleus, les produits dans ce cas, bleu, l'école, et je les regroupe. Je garde la même information. Vous travaillez sur des feuilles, vous écrivez la matrice. Vous écrivez la matrice en regroupant les produits qui appartiennent au même lot et les machines du même lot. Voilà. Et on procède de même pour les postes de travail. Donc, on commence en bas, vous continuez, on atteint cette étape-là. D'accord? Cette étape, ça manque quelque chose, quelque chose. Des étapes, après avoir regroupé les lots, je les place carrément, je vérifie la matrice d'origine. Fais la matrice d'origine, produit par produit. Je chauffe le premier produit. C'est dans le lot vert. Je fais une étape, le premier produit. 4 étapes ou 2 étapes uniquement sont dans le lot vert. Donc, les 2 autres étapes sont en dehors du lot. Il y a le lot bleu ou bien dans le lot jaune. Je cherche les étapes qui manquent. Je trouve que ce sont les étapes sur CU5 et CU6. Oui, CU5. CU5. Donc, je mets 3 qui manquent. Ou CU6. C'est l'étape 5. Donc, je complète les gammes de production. Produit par produit. On procède par produit. Voilà par poste de travail. Mais le plus simple, c'est de procéder par gamme de produits. Et je termine pour tous les produits les étapes qui manquent. Je m'arrête à les étapes en rouge. Ce sont des étapes. Des produits dans le lot J qui sont exécutés dans un autre lot. Les étapes 3 et 5
du produit qui appartient au lot vert qui sont exécutés respectivement dans des machines qui appartiennent au lot bleu pour l'étape 3 et au lot jaune pour l'étape 5. Kiff pour les autres étapes marquées en rouge. Et on termine avec la définition des lots. D'accord? C'est la méthode de Kuziak. Madame, Oui. 3 CU2 مش نورمالمون جاي في CO2 Un produit. Quel produit? البي13 P13. B. شبيها ال P13. عندنا مونك CO2 3 انت حطيتها في CU2 L'étape numéro combien? 13 L'étape. عندنا مونك في ال CO2 3 ولا CO2 3. هذه معناتها في هوني. Oui, tu as raison. هكا معناتها. Oui. Tu as raison, oui. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vérifier produit par produit pour définir les gammes de production. Merci. هكا تحب تقولها؟ Oui. Oui, merci. Donc, il faut vérifier produit par produit. C'est un travail qui nécessite une très grande concentration. Hein. Et on a discuté, c'est un travail qui se fait presque, dans la majorité des cas, une seule fois sur la durée de vie des ateliers. Donc, c'est un travail difficile, ok, mais ce n'est pas un travail répétitif qui doit être fait chaque semaine ou chaque mois ou chaque année. Donc, c'est un travail qui coûte cher de point de vue temps, de point de vue investissement, mais qui doit être fait à la perfection. D'accord? Donc, on a terminé avec la méthode de Kuziak. Ce qu'on va faire, Tawa, on va considérer le même exemple, mais pour la méthode de King. On va définir les lots. On va définir les lots par la méthode par la méthode King. Mais kiff, on va partir des mêmes données. On va partir des mêmes données. Les données. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu différent. On n'a pas besoin de supprimer les produits, la première et la dernière étape. Alors, vous allez voir, c'est un calcul automatique. Donc, c'est le ou la deuxième étape. C'est quoi la différence entre ce que nous avons considéré comme données ici et ici? Est-ce que vous voyez une différence? Voilà, il n'y a pas de gamme pour King. On n'a pas besoin de la gamme de production. On n'a pas besoin de la gamme. On a besoin de connaître chaque produit passe devant quel poste de travail. Mais je n'ai pas besoin de l'ordre. Pour la méthode de King, on n'a pas besoin de l'information 1, 2, 3. L'ordre de passage devant les postes. Chaque produit, le produit doit passer en premier devant quel poste. J'ai besoin uniquement de l'information. Est-ce que le produit 1 passe par CO1 ou allez, passe par CO2 ou allez, passe par TR2 ou allez. D'accord? Pour King, on n'a pas besoin de l'ordre de passage pour lancer l'algorithme. Donc, je mets 1 ici, un calcul qu'on va effectuer en utilisant juste l'intersection. Mais, s'il vous plaît, celui qui ne comprend pas quelque chose, il m'arrête, fait l'étape. Je ne peux pas revenir. C'est un algorithme, il avance. Est-ce que vous avez compris cette remarque? Qui n'a pas compris cette remarque? On n'a pas besoin de l'ordre de passage devant les postes.
ما حاجتيش باش نعرف quelle est la première ou la deuxième ou la troisième étape. La seule information que demande l'algorithme de King, c'est est-ce que le produit passe ou pas devant le poste J. Est-ce que le produit I passe ou pas devant le poste J. C'est bon? J'avance? Oui. Oui. King, qu'est-ce qu'il propose? King, il propose de calculer deux équivalents. Un équivalent qu'on appelle l'équivalent binaire. Oui, non, l'équivalent binaire. Un équivalent binaire, je ne trouve pas. L'objectif est calculer l'équivalent décimal. Donc, on calcule l'équivalent binaire, puis l'équivalent décimal. Comment on va procéder? Si je n'ai directement, je vais revenir. Qu'est-ce qu'on va calculer l'équivalent binaire? On a combien de postes de travail? On dit 16 postes de travail. Je vais commencer par le 16e poste, le dernier poste à droite. Je place le curseur sur, voilà, vous placez le stylo ou le crayon, c'est le dernier poste de travail. On suppose en ligne, on met les produits, ou en colonne, on met les postes de travail. Donc, J fait le poste de travail le plus à droite et je vais affecter la valeur 0. Je vais affecter la valeur 0 au poste de travail le plus à droite. En bas, je vais avancer en ajoutant à chaque poste de travail un 1. Donc 0, 1, 2 jusqu'à arriver dans notre cas à 15. D'accord? À 96 postes. Donc, je place le curseur au dernier poste de travail et je vais affecter des valeurs de 0 jusqu'à arriver au premier poste, dans notre cas le 15. On va calculer ce qu'on appelle l'équivalent binaire. L'équivalent binaire, je vais calculer la valeur de à la puissance, le chiffre affecté ici, le nombre 0, 1, 2. Donc, je vais calculer l'équivalent binaire qui est égal à 2 à la puissance, la valeur que nous avons affectée. À droite. D'accord? Et on fait de même pour le reste des colonnes. Qui n'a pas compris cette étape? On appelle ça l'équivalent binaire. Qui n'a pas compris cette étape? Madame, ça veut dire qu'on multiplie fois 2 fois la valeur qui suit dans le tableau du Non, prochain c'est 2 à la puissance, la valeur ajoutée. C'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1. Ici, c'est 2 à la puissance 6. Ce n'est pas une multiplication, c'est une puissance. D'accord, madame. D'accord, comme ça, c'est une puissance. 2 à la puissance, la valeur que nous avons affectée. En commençant par 0 à partir de la droite, le poste le plus à droite. D'accord? Ça, on l'appelle, ce qui est en rouge, on l'appelle l'équivalent binaire. Maintenant, on va calculer l'équivalent décimal. Comment on va calculer l'équivalent décimal? On va multiplier le 1, voilà le 0, la valeur dans la case qui me donne l'information est-ce que le produit passe ou pas devant le poste selon la gamme de fabrication. Donc, je vais multiplier dans ce cas, je vais travailler sur le produit 1. Vos micros, s'il vous plaît. Alors, je reprends. Je vais travailler sur le produit 1 uniquement pour le moment. Donc, suivez ce que je vais faire. Je vais multiplier à chaque fois la valeur de la case qui va me donner l'information est-ce que le produit passe ou pas devant la poste. Je vais le multiplier par l'équivalent binaire. Donc, j'ai multiplié ici
1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4 plus 0 fois 8 plus 0 fois 16 plus 0 fois 32 plus jusqu'à arriver à 1 fois 16 384 plus 0 fois 32 768. D'accord? On va continuer à faire ça. Sinon, on peut utiliser une fonction sur Excel qui s'appelle SUMPROD. SUMPROD de toute cette ligne-là, point virgule, toute cette ligne-là pour le premier produit. Et on va avoir cette valeur d'équivalent décimal. Est-ce que c'est clair? مادام ما فهمتهاش ليكواسيون بالله تنجم تعاودها لي. شكون اللي احمد يسأل؟ احمد شكون؟ أحمد. ما فهمتش كيفاش جي كالكولي معناتها ليكواسيون نتاع اكسل اللي اكسل ولا لا؟ في الاكسل لا فونكسيون اسمها SUMPROD والا بالانجلي SUMPROD جو بونس كان عندكم اكسل en anglais تكتب égal SUMPROD tu ouvres les parenthèses en bas tu sélectionnes c'est un produit de 2 lignes en fait تاخذ la première ligne tu la sélectionnes تعمل un point virgule et tu sélectionnes la deuxième ligne هو وقتك انت comme si tu lui as dit excel هو il va faire un par un معناها يعمل la somme des produits كما اسم la fonction SUMPROD la somme des produits la somme des produits فهمت c'est une fonction إذا كان عندي une matrice de petite taille نجم de petite dimension نجم نعملها معناها case par case colonne par colonne هنا عندي 16 et c'est pas facile à le faire imaginez que vous avez une matrice avec 20 ou 30 ou 50 donc on doit avoir une fonction qui me permet de calculer cette valeur là d'accord c'est bon oui. Est-ce que je peux copier vers le bas la fonction haka? Je peux faire ça? Voilà. Oui. Oui, je peux faire ça, mais ça va donner une valeur erronée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire aussi à Excel qu'il doit figer la première ligne rouge. Qui fait je vais figer par... Est-ce que je vais figer les colonnes ou les lignes? ليني مدام دونك نحط دولار لهنا ودولار لهنا لي ليني قتلي دونك وين نحطها هوني ولا في الاركات هكا اش بيها ما جاتش شنو هي الغلطة؟ مادام on fixe الليني نتاع l'équivalent binaire. Très bien. مش نتاع البرودوي خاطر احنا on doit faire bouger les produits معناها la ligne rouge ça marronne. Oui madame. Ça marche très bien. Donc احنا oui, on doit figer ça marche صحيح. On doit figer l'équivalent binaire مش le produit خاطر احنا on va calculer l'équivalent décimal de chaque produit. D'accord? C'est bon? Vous avez compris, allez, ça ne marche pas avec la ligne C. Je dois faire varier la ligne C. Et avec l'objectif intérieur. D'accord? Donc, on a calculé l'équivalent binaire. Quand je dis, par exemple, je vérifie avec le produit neuf, il a multiplié la gamme de fabrication du produit neuf fois l'équivalent binaire de chaque poste de travail. C'est bon? Qui n'a pas compris cette étape? Madame, moi, je n'ai pas compris pour les autres colonnes. Pour commencer, tu peux, Constant, tu peux
faire la ligne par ligne. Tu peux calculer ligne par ligne. Sinon, on va copier vers le bas. Je vais copier l'équation vers le bas. Sauf que je ne vais pas copier. Si on fait copier vers le bas sans fixer la ligne rouge, avec l'équivalent binaire, il va multiplier pour la deuxième ligne, il va multiplier la deuxième ligne, la ligne 5 fois la deuxième ligne. Donc, il va descendre d'une ligne pour toute l'équation, pour toutes les composantes de l'équation. Alors que je veux que ce calcul prend en considération toujours l'équivalent binaire, donc la première ligne. Pour fixer XL, pour figer la cellule, ou la ligne, ou la colonne, on utilise le dollar. Donc, j'ai fixé. C'est comme si j'ai dit dans l'équation XL, tu dois prendre toujours l'équivalent binaire qui est calculé dans la ligne 1. Donc, j'ai mis un dollar devant la colonne, devant la ligne numéro 1. Pour que lorsque je prends l'équation pour la deuxième ligne, il va descendre d'une ligne, il va passer à la ligne 5, après la ligne 4 pour le produit 1, la ligne 5 pour le produit 2, et il va quand même rester sur la première ligne pour l'équivalent binaire. Sinon, vous pouvez faire les calculs ligne par ligne sans copier l'équation. J'ai compris comme ça? D'accord, madame, c'est mieux ligne par ligne. Ça va C'est prendre mieux beaucoup ligne de par temps. ligne. Oui, mais si tu as 50 produits, tu vas t'amuser à faire 50 calculs ligne par ligne. Si tu as 50 produits et 30 postes de travail, tu peux imaginer la dimension de la matrice? Combien de fois tu vas faire les deux cases plus? Hein? Mais c'est à toi de décider. Si tu as assez de temps, tu peux le faire. Hein? D'accord? B. Donc, on a calculé pour le reste, c'est bon? Vous avez compris cette étape? Vous avez compris comment calculer l'équivalent décimal de chaque ligne? De chaque ligne, mais réellement de chaque produit. Hein? De chaque ligne. B. Tawa. Donc, on a calculé, on a affecté une valeur de 0 à 15 dans notre cas 96 postes de travail. On a calculé l'équivalent binaire de chaque colonne, chaque poste de travail. On a calculé l'équivalent décimal de chaque produit. L'étape suivante, on va trier les produits par ordre décroissant. On va trier les produits par ordre décroissant selon l'équivalent décimal. Donc, je cherche ici, oui, non, je l'équivalent décimal. Voilà. Et par ordre décroissant. D'accord? OK. Et l'équivalent décimal est trié. D'accord? Vous avez compris? Juste vous triez par ordre décroissant. Des questions? Vous êtes silencieux parce que vous avez compris ou parce que vous n'avez pas compris? Non, madame, reprenez un peu, s'il vous plaît. C'est bon? D'accord. Mais, ce que nous avons fait avec les colonnes, on va le refaire avec les lignes. Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis la droite, j'ai affecté des chiffres de 0 jusqu'à terminer tous les postes de travail. Je vais commencer par le bas, par le dernier produit, après le premier tri, et je vais affecter des valeurs de 0, dans ce cas jusqu'à 13, donc ce sera jusqu'à 12. 0, plus 1, et jusqu'à terminer tous les produits. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer quoi? L'équivalent binaire ou la décimale? Binaire. Binaire, très bien. Donc, on va calculer l'équivalent binaire 2 à la puissance de ces deux valeurs-là. Et on va copier jusqu'à le dernier produit.
Après, on va calculer l'équivalent décimal des lignes ou des colonnes. On a des postes de travail ou des produits. Ça va, on va Ligne. calculer colonne. Puisqu'on a l'équivalent binaire des lignes, donc on va calculer l'équivalent décimal des colonnes. Qui fait l'équivalent décimal? Somme de cette colonne-là, point virgule, cette colonne-là, pour CO1. Et nous avons trouvé l'équivalent décimal. مادام نعملو الحساب نتاعها ونحولوها بالديسيمال. شنو الصح؟ كيما عملنا بكري كيما حسبنا l'équivalent décimal هنا عملنا ligne fois ligne. Ici, nous avons multiplié colonne par colonne. J'ai multiplié colonne par colonne en utilisant la fonction SUMPROD où elle égale ça fois 1 plus ça fois 1 plus. On peut le faire fois 1 plus ça fois. Je vais me dire dans l'ordre. 1. Allez, monsieur le camarade. Ça fois 1 plus le prix à colonne des zéros. Des zéros, donc on n'a pas besoin de faire ça. On va trouver la même valeur. C'est la fonction SUMPROD. D'accord? D'accord. نفس الفالور هاكا. C'est bon? C'est bon, madame. Avant de copier à droite, qu'est-ce que je dois fixer? Le B ou le E? On est à le 4 de B ou je dois fixer la colonne B ou la colonne E? Ce qui est bleu ou ce qui est rouge, je veux dire. madame. Donc, je نحط $, devant le 4 ou devant le B? Devant le 4. كنحطو devant le devant le 4. كنحطو devant le 4, je vais figer. كنحطو devant le 4, je vais figer la ligne. Donc, je dois le mettre devant le B. Je cherche à figer quoi? La colonne B. Et je vais le copier vers la droite. Mais normalement, la translation de la colonne B. Donc, je vais faire ça. D'accord? Quand je vérifie TR1, par exemple, je vais trouver ça. D'accord? C'est bon? C'est bon? Ça va ou là? Oui, ça va, madame. Excellent. Oui. Tawa, qu'est-ce qu'on va faire? On va? Madame, Oui. on va calculer avec Excel comme ça, madame. Essaie de comprendre ce que je suis en train de faire. بعد انت افهم ساعة شنو l'algorithme. On va voir qu'est-ce que vous ai demandé. انت فهمت l'algorithme باش تفهم est-ce que je vais travailler sur Excel ou sur Oui, papier. madame. Oui. كملنا l'algorithme فهمت باش تفهم. Ben, tu peux continuer. بعد qu'est-ce qu'on va faire? Tawa, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, Tawa, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as compris l'algorithme. شنو هي l'étape suivante? يعني طبعا مدام معك. Oui, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'algorithme que je suis en train d'expliquer. فهمني انت قلت لك tu as compris l'algorithme قلت لي oui j'ai compris l'algorithme قلت لك شنو هي l'étape suivante puisque tu as compris l'algorithme. شنو هي l'étape suivante puisque tu as compris l'algorithme? L'équivalent décimal. On a déjà calculé l'équivalent décimal. اي مدام باش كاملوا نختاروا مدام انا اكبر فالور و كاملوا نختموا مدام. L'étape suivante, c'est de trier les colonnes par ordre décroissant. D'accord? On va trier les colonnes par ordre décroissant. On est à ne pas sélectionner les produits, on considère uniquement les postes de travail et on va trier par ordre
décroissant. D'accord? Donc là, je dois sélectionner quelle ligne ou quelle colonne pour l'ordre, par ordre décroissant de la valeur décimale de chaque colonne. Donc, la ligne 17. Or, je cherche des colonnes. Donc, je dois aller à Options et changer l'option. Je dois trouver ici la ligne 17. Et de la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. OK, donc, les valeurs décimales des colonnes sont dans l'ordre décroissant. D'accord? Vous pouvez remarquer, automatiquement, la valeur décimale des lignes va être recalculée. Allez, pourquoi la valeur décimale des lignes va être recalculée? Hein? Les coefficients, il y a x15 ou x13. Des 1 plus à droite, plus à gauche. D'accord? Donc, j'ai trié dans l'ordre décroissant des valeurs décimales. Les valeurs décimales des lignes ont changé. Je vais recalculer les valeurs décimales des lignes, trier par ligne du haut vers le bas. La valeur décimale, c'est la colonne T. On dit la colonne T par la valeur la plus grande vers la plus petite. ويعاودوا لهنا عندي un ordre. كيف نقعد je refais le même travail jusqu'à شكون يقول لي شنو هي la condition d'arrêt. نقعد ديما je calcule la valeur décimale des lignes, la valeur décimale des colonnes. Jusqu'à quoi? شكون يقول لي jusqu'à يوليو quoi? مدام دي بلوك bien définis. اي كيفاش نعرفهم؟ هما يوليو دي بلوك وي سي كوريكت، مي كيفاش نعرفهم يوليو دي بلوك ترى؟ يبداو غابروشي لبعضهم يعني. لا بالكالكول نقعد هكا. دونك كيفاش؟ ها نشوف. شوفوا انا قاعده جو refais la même itération jusqu'à quoi à votre avis؟ تبعوا الماتريس تشوفوا quand est-ce que je vais arrêter selon T. Dis-moi selon la valeur décimale de la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Donc, les 1 مازالوا changent de place. À une certaine étape, je n'ai tri, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je vais trier par la valeur la plus grande. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là? Est-ce que tu vas de l'ordre? Est-ce que l'ordre a changé? Non. Non? Donc, selon la ligne 17, donc, les colonnes ou les lignes sont déjà triées. Regardez, de la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Vous vérifiez ici, est-ce qu'il y aura un changement de l'ordre ou là? Non? Allez, il n'y avait pas de changement. Les chiffres sont dans l'ordre. Donc, dans ce cas, j'ai atteint la solution optimale selon la méthode de King. Oui? مدام بالله بكري قاعد تعاود في نفس الفونكسيون مدام. Oui, ce que j'ai fait, regardez. Normalement, il تخدم كما أنا j'étais en train de faire توا. Mais les détails, نوريهم لكم لهنا. عندي les données, je calcule la valeur décimale des lignes. Je calcule la valeur décimale de ligne. نعمل le tri dans l'ordre décroissant. Après, je calcule la valeur décimale des colonnes, l'équivalent décimal des colonnes. On نعمل le tri dans l'ordre décroissant. Je recalcule les nouvelles valeurs décimales des lignes. On a un nouveau tri. Je recalcule les nouvelles valeurs décimales des colonnes.
et je trie. Je recalcule les nouvelles valeurs des lignes. نعمل tri. Des colonnes. Mais tri في الكولون كي نعمل يجيوني déjà trié. كي ريت لهنا ماني عملت tri avec pour les lignes ولا كي نجي نحسب égal somme prod de merde des colonnes somme prod de cette colonne et cette colonne. باش نعرف الكونديسيون d'arrêt et je dois fixer خاطر هنا كتبت الكولون à droite mais c'est la même chose bien sûr S بعد نعمل copier vers la droite ريتهم لي les valeurs sont déjà triées. Je n'ai pas besoin de les trier de nouveau. Comme je n'ai pas tri, ça ne va rien changer. Je dis que j'ai atteint la solution optimale. Donc, comme on a des blocs, ok, c'est clair que ce sont des blocs. Et moi, je ne peux pas trouver une meilleure solution que la solution trouvée dans cette itération-là. Alors, déjà, c'est dans l'ordre. Qu'est-ce que je sais dans l'ordre? Qui n'a pas le tri, mais tout simplement. D'accord? Madame, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris la dernière étape ou là tu n'as pas compris l'ordre? Ça m'a un décalage. Constant, tu n'as pas compris quoi? La dernière étape. La dernière étape? Oui. Est-ce que tu as compris l'ordre dans ce cas, Haka? Tu as compris comment nous avons trié les lignes dans l'ordre décroissant? Est-ce que tu as compris pourquoi nous avons trié les produits dans l'ordre décroissant de leur équivalent décimal? Non, madame, je sais que c'est la formule. Vous avez demandé qu'on trie, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi on utilise l'équivalent décimal? Oui, Constant. madame. Parce que c'est l'algorithme de King qui l'a demandé et je suis en train de vous exposer les étapes de cet algorithme-là. Ce sont les étapes de l'algorithme de King. D'accord? King exige que pour trouver les lots, il faut calculer l'équivalent binaire puis l'équivalent décimal de façon alternée entre les lignes et les colonnes. Et à chaque fois, il faut trier ou bien les lignes ou bien les colonnes, ou bien les produits ou bien les postes de travail dans un ordre décroissant. D'accord? Ce sont les étapes de l'algorithme de King. D'accord? Si tu as besoin de la démonstration mathématique, je peux te la fournir. Mais sinon, on a besoin juste de l'application de cet algorithme. D'accord? D'accord? D'accord, madame. Tu as au moins compris comment on calcule. Pourquoi? Comment on calcule? Pourquoi c'est l'algorithme sur les étapes qu'il faut suivre. Mais comment on calcule? Est-ce que tu as saisi comment on calcule les valeurs? Oui, madame. D'accord. Donc, on a trié dans l'ordre décroissant et on a calculé. On a trié dans l'ordre décroissant des équivalents décimales des produits. On calcule l'équivalent décimal des lignes. En bas, on trouve que cet équivalent décimal, il est dans l'ordre. L'équivalent, il est déjà dans l'ordre. Donc, on dit, nous avons atteint la solution optimale. Alors, lorsque je fais le tri, je ne trouve plus de valeur à trier. Déjà, dans l'ordre qui m'arrête. D'accord? D'accord, bon? madame. Voilà. Samar, tu as compris la condition d'arrêt? Oui, madame, c'est bon. Oui.
Tawa, est-ce que vous pouvez voir les lots? Kif, on va pour le moment laisser à part la première et la dernière étape. Est-ce que vous pouvez voir des lots, Monia? Est-ce que vous pouvez regrouper des produits et des postes de travail? Donc, et non, je peux dire ça. Je peux regrouper les doma, par exemple, et je peux faire ça. Par exemple, c'est le deuxième lot, et ça. Doma 3 lots. Voilà. Ce qu'on peut faire autrement. Ce qu'on peut faire autrement. Par exemple, je peux faire haka. Oui. Ça. Mais il n'y a pas de jaune. Hein? C'est correct aussi. Donc, je peux définir des différentes configurations, les différents regroupements. Est-ce que vous voyez autre chose? On peut, dans le cours, j'ai une autre configuration. On peut avoir ça, un petit lot là, avec un nombre réduit de produits et le reste des lots haka. Je peux avoir ça. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de décider? Qui fait, je peux décider quelle est la configuration ou le meilleur layout, à votre avis? Kozia Katani, 3 lots qui sont bien définis et Katani une seule solution que je peux considérer. Alors que la méthode de King, elle me donne la possibilité de définir différentes configurations. Par exemple, si on prend ces deux configurations, heavy ou heavy, comment on peut comparer entre ces deux configurations? Quelle est la meilleure? Heavy ou heavy? Qu'est-ce qu'on peut définir comme critère? مادام شكون عامله regroupement اكثر مادام تاع أكثر معناها الديمنسيون دو لو قداش من بوست دو ينجم يكون وي on peut considérer le nombre de postes de travail إذا كان عندي une contrainte de surface oui وإلا مادام oui et juste je termine avec la première possibilité Samar ينجم نقول أنا je n'ai pas suffisamment d'espace pour mettre tout ce nombre de postes de travail لأن l'atelier نتاعي n'est pas trop par exemple sinon Samar tu as une autre proposition? Oui, avec un minimum des étapes يبداو معناها وحدهم. Très bien, صحيح. Donc, on a intérêt de regrouper. L'idée d'implantation, c'est de regrouper. Donc, quand je regarde chaque étape à l'extérieur, les 3, C2 ou C2. Donc, on dit 7 étapes qui sont exécutées en dehors de l'eau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. On a dit 6 produits parmi les 11 produits qui ont des étapes qui sont exécutées en dehors de leur lot. Alors que Roni, on dit uniquement ces 3 étapes pour 3 produits uniquement. Donc, il y a une contrainte de surface. Cette solution est meilleure. Je ne peux pas avoir un lot de machines avec un très grand nombre, je n'ai pas assez de surface. Et dès qu'il y a une contrainte où je cherche de regrouper le maximum d'étapes et le maximum de produits, j'ai intérêt à garder cette configuration-là. À la un nombre minimal qui m'a dit votre camarade Samar, uniquement 3 étapes en dehors du lot. Je peux trouver d'autres configurations. On a laissé à part les étapes de produits finis et matières premières. Ils seront pour la matière première la première étape au début de la ligne ou le produit fini à la fin de la ligne. D'accord? Donc, aussi on va revenir si on va revenir à la méthode de Kosiak, on va trouver que ce ne sont pas les mêmes lots. Ce sont des solutions différentes. Avec Alech, on dit toujours, et nous, tout ce que nous allons calculer, que ce soit pour la définition des lots
l'implantation et la mise en ligne, ce sont des outils d'aide à la décision. Donc, je peux avoir plusieurs configurations, plusieurs layouts, et je peux ajouter d'autres critères ou d'autres conditions pour affiner notre optimisation. Je me connais surface, je me connais le coût, où est-ce que j'ai l'accès, je me connais le nombre d'étapes à l'extérieur des lots. D'accord? Des questions? Madame, à l'examen, on impose une méthode, que ce soit, on impose une méthode entre COSIAC ou King. Si on vous impose une méthode, vous devez choisir la méthode imposée. Sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais si on vous demande de travailler avec King ou avec COSIAC, vous devez choisir King ou COSIAC qui a été désigné. Si on vous demande de choisir une méthode que vous avez vue en cours, vous pouvez choisir ce qui vous convient. D'accord? Oui, COSIAC est mieux. COSIAC est mieux, ok. Je vais considérer ça lorsque je vais préparer l'examen constant. Je vais éliminer King parce que il y a trop de calculs, c'est ça? Il y a trop de calculs? Pas ça, madame. Quand on fait en ligne comme ça, on a l'impression de comprendre alors qu'on ne comprend pas bien. Alors COSIAC qu'on a fait en classe, c'est bien resté. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer un TD. Je l'ai déjà mis dans votre Blackboard et vous devez l'apporter sur papier la semaine prochaine, Constant. Et tu vas corriger ça au tableau. Tu vas, toi, sortir pour corriger King au tableau pour m'assurer que tu as bien compris, l'algorithme. D'accord? Et demain, ce sont des exemples que vous allez travailler pour la semaine prochaine sur papier et je vais récupérer les papiers. Ça va être en présentiel. Et Constant va nous corriger au moins 2 exercices sur 3 dans le tableau. Tu es d'accord? Non, madame. Tu n'es pas d'accord? Puisque tu comprends en présentiel, donc je vais profiter de ta présence pour te faire comprendre tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, vous avez le TD, le HNE, je vais le partager juste après la séance et je vais sérieusement récupérer les réponses. King, COSIAC, avec King. Ce sont des matrices qui sont... Vous avez une petite matrice, avec 16 ou 17 produits et postes de travail avec 7 uniquement, donc c'est gérable, c'est pas difficile à calculer. Vous avez la méthodologie, je vais partager bien sûr le cours, vous avez la vidéo, il y a d'autres vidéos que je vous ai déjà partagées, où je vais récupérer les réponses. On va corriger, essayer de corriger le maximum d'exemples en classe, où je vais récupérer les travaux individuels. Les travaux individuels. D'accord? Mais, il y avait une parenthèse, puisque Constant a évoqué la séance en ligne en présentiel. Donc, là, on a vu les 2 méthodes de regroupement de l'eau. D'accord? On va passer aux 2 méthodes que nous allons avoir. Il y a une dizaine de méthodes, je rappelle, mais nous allons avoir 2 méthodes de mise en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, mise en ligne? Pour chaque lot, je répète, pour chaque lot, on va avoir une mise en ligne à part. Je ne vais pas revenir à toute la matrice de départ. Je vais considérer, donc si je vais considérer par exemple cette configuration-là, la méthode de COSIAC, je vais travailler sur ce premier lot, ce deuxième lot, après sur ce troisième lot et chaque exemple doit être considéré à part. D'accord? Chaque exemple doit être considéré à part. On va passer aux 2 méthodes de mise en ligne. On va considérer par exemple le premier lot que nous avons défini avec la méthode de COSIAC, mais le travail est le même quel que soit le lot qu'on va considérer. Donc, on va considérer ce lot-là. Et on va appliquer les 2 méthodes de mise en ligne. La première méthode, c'est la méthode des matrices
des antériorités. Ce n'est pas une matrice des antériorités. Où est-ce que vous avez vu cette notion? Dans quel module vous avez eu la notion de matrice des antériorités? Vous n'avez pas vu ça? Bureau de méthode, non? Je touche matrice des antériorités. Vous avez parlé des matrices des antériorités dans le bureau de méthode, là? Non? Je vais parler à votre enseignant. Hein? B. Donc, on va considérer madame, في الكنترول كاليتي ليه madame? qualité et matrice des antériorités. Peut-être ظهر quelque chose. لي. Non, c'est bureau de méthode. B. Donc, on va copier ce que vous êtes en train de suivre. Je suppose que oui. Donc, on va prendre les postes de travail uniquement. Donc, on dit les produits, les postes de travail. Je vais considérer les postes de travail. Après, pour chaque poste de travail, je vais écrire au-dessous, le poste de travail, je vais écrire les postes directement antérieurs à ce poste-là pour tous les produits. Par exemple, je vais considérer ce poste-là, CO1. Il est cinquième, l'étape 5 pour le produit 2, l'étape 4 pour le produit 3, l'étape 5 pour le produit 5, n'intervient pas dans la production de 7 et il est à la 4e position pour les étapes pour le produit 11. Pour chaque produit qui passe bien sûr devant CO1, je vais écrire au-dessous de CO1 à l'année la machine qui est directement antérieure. Pour P02, CO1, il est cinquième. Je vais écrire la machine qui participe dans la fabrication du produit 2 dans la 4e position. Donc, quelle machine? La machine qui fabrique qui participe dans la production du produit 2 dans la 4e position. Je n'ai pas de machine. Selon la gamme. Ah, madame, c'est CU1, oui, tout simplement CU1. Voilà, donc j'écris CU1 ici. D'accord? Pour le produit 3, CO1, c'est la 4e position. Donc j'écris la machine qui a la 3e position dans la production du produit 3, qui est la machine CN1. DCN1. Très bien. Pour le produit 5, quelle est la machine directement? TR1. La machine CO1, c'est la 5e position pour produire 5. Et la machine qui est à la 4e position, c'est CU1, mais déjà, j'ai déjà donc, maintenant, je vais mettre une deuxième fois. Ça ne sert à rien, vous allez voir. D'accord? Pour P11, qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai à la 3e. Le CO1, c'est la 4e position pour P11. 4e étape. Donc, je n'ai à la 3e étape pour P11. CO3. D'accord? Ben, je connais comment on va faire pour CO3. Comment on va faire pour CO3? Quelles sont les antériorités de CO3? J'attends.
مادام اللي قبل ال CO3 CO3 participe dans la production du produit 7 et 11 pour la 5e et 3e position. Donc, je n'ai à la 4e position pour produire le produit 7. CU1. 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 Oui. Pour le produit 11. TCN1. TCN1. Voilà. B. CU1. Elle est 4e pour tous les produits qui passent devant CU1. Donc, je prends la 3e position pour le produit 2. Il y a TR1. Je prends la 3e position pour 5, toujours TR1. La 3e position pour 7, il y a TR1. Donc, CU1, elle a une seule antériorité, il y a TR1. Pour CU3, elle n'a pas d'antériorité. Il y a deuxième, mais je n'ai pas considéré la matière première. Donc, c'est la première selon la gamme que j'ai. Donc, elle n'a pas d'antériorité. D'accord? Pour CU5, kif, elle est toujours deuxième. C'est bon? Pour TCN1. Oui. Et qui n'a pas compris, il y a un Narkima avec TCN1. Qui n'a pas compris comment on a procédé? Qui n'a pas compris? TCN1. Vous avez tous compris? Tant mieux. TCN1. Hein? Il y a deuxième pour B11, donc elle n'a pas d'antériorité. Troisième, donc qu'est-ce que je vais mettre sous TCN1? CU5. TU5. Voilà. B. Pour TR1, toujours troisième, donc je vais mettre la deuxième étape. Pour le produit 2, je vais mettre CU3. Pour le produit 5, CU5. CU5. Voilà. Pour le produit 7, CU5. Donc, je ne vais pas ajouter. Voilà. Donc, il y a l'étape suivante. D'accord? Je vais considérer. Oui. 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 Les postes. Oui, on considère les postes. Les postes directement antérieurs. On a la liste des postes qui sont directement antérieurs aux postes considérés les hatitos en bleu. Je suis en train de l'étudier. Je l'ai considéré comme étude pour l'étudier. Donc, on a les postes qui sont directement antérieurs selon la gamme de production que nous avons là. Ceux qui n'ont pas d'antériorité, dans notre cas, la deuxième position, on n'a pas considéré la matière première. D'accord? هذا في CO3 مادام نجموش نختاروا CO1. CO3 هي 5e. Donc, نحط le numéro 4 اللي هي CU1 ونحط 2 لهنا TCN1. علاش نحط CO3؟ j'ai pas compris. علاش نزيدها؟ شنو هي لا لوجيك؟ واضح. ليه ميسيرش tu peux poser ta question, on va discuter. شنو علاش تحب تزيد un autre؟ قلنا نحطوا les postes qui sont directement antérieurs مش tous les postes antérieurs. D'accord? واضح. Oui. Donc, نحط devant chaque poste les postes qui sont directement antérieurs. نتاع باش نبدا la mise en ligne. كيفاش باش نبدا la mise en ligne? Je vais commencer باش نعمل هنا un rang. Je vais définir des rangs. La méthode de matrice des antériorités. Hein. Je vais donner le rang 1 pour les postes qui n'ont pas d'antériorité. Dans ce cas, on dit CU1, CU3 et CU5. عندهم le premier rang, on fait une mise en ligne. وعندهم le même rang.
Lorsque deux postes ont le même rang, نحطهم en parallèle. C, D. Donc, juste le même lot, si deux postes ont le même rang, je les mets en parallèle. Donc, j'ai placé ces deux postes de travail. C'est bon, ils sont placés, je bien. Hatiton déjà au début de la chaîne de production, bon, au début du lot, et on a fini avec ces deux postes de travail. Une fois que nous avons placé les deux postes, je vais supprimer les postes que j'ai déjà placés, CU3 et CU5, de toutes les antériorités que j'ai définies. D'accord? Nahi, CU3, CU5, CU5, KO, KO. D'accord? Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai placé les deux postes de travail qui n'ont pas d'antériorité. Bah, j'ai barré ces deux postes des antériorités que j'ai déjà définies. C'est bon? C'est bon. Hein. Et bah, je cherche, après avoir supprimé les postes que j'ai placés, est-ce que j'ai des postes, des nouveaux postes qui n'ont pas d'antériorité? نلقاهم TCN1 ou TR1 نعطيهم la deuxième position puisque c'est la deuxième itération. عندي deux postes qui ont la même position 2, donc ces deux postes sont aussi en parallèle. Je vais barrer ces deux postes-là puisque je l'ai déjà placé et je vais supprimer ces deux postes de toutes les antériorités. Donc, TCN1, je la supprime. TCN1, je la supprime. TR1, je la supprime aussi. D'accord? Après, je cherche, est-ce que après cette deuxième itération, j'obtiens des nouveaux postes qui n'ont pas d'antériorité? Oui, c'est ce poste-là. Il a le rang 3. Il est seul, donc il sera en série avec les deux postes TCN1 et TR1. Je vais supprimer ce poste puisque je l'ai placé et je vais barrer CU1 de toutes les antériorités. Je cherche, est-ce qu'après cette itération, il y a un nouveau poste qui n'a pas d'antériorité? Je trouve oui, c'est CO3. Il est seul, il est le seul avec un rang égal à 4. Je vais le placer en série avec CU1, donc un rang 4. Il y a un seul poste, je vais barrer, bien sûr, CO3. Je l'ai déjà placé. Et CO1. Il sera en série avec les autres postes. Et le layout du lot 1 selon la méthode des matrices des antériorités. C'est le rang 5. D'accord? C'est bon? Oui, je suppose que c'est bon. Mais on va voir la deuxième méthode de mise en ligne, toujours, hein, la méthode de mise en ligne. Ça s'appelle la méthode des rangs moyens. Méthode des... Je n'écris pas rang moyen, on y par exemple. Rang moyen. La méthode des rangs moyens consiste à faire quoi? Considérer la matrice telle qu'elle est. Je ne vais pas copier les postes de travail ni rien du tout. Et je vais calculer la somme des rangs, la somme des valeurs dans chaque colonne. Juste une simple somme. Juste, je vais calculer la somme. D'accord?
pour tous les postes de travail. Comme ça. Et je vais calculer la somme. D'accord? Après, je vais calculer ce qu'on appelle le nombre de rangs. Je m'en étais le nombre de rangs. Je vais calculer pour chaque poste de travail, j'ai combien, pour chaque poste de travail, on dit combien de produits qui passent devant ce poste-là. Parmi 5 produits, parmi les 5 produits, combien de produits passent devant chaque poste? Pour ce premier poste, on dit, pour faire la différence, peut-être je vais... Pour ce poste, on dit قديش من produits qui passent devant le poste CO1. 4. Pour le deuxième poste. Vous êtes toujours là? 2. 2. Pour le troisième poste. 3. 1. 3. 2. Et 3. Voilà. On va calculer le rang moyen. Bon, c'est ma méthode des rangs moyens. Je vais calculer le rang moyen. Et les hauts, tout simplement, diviser la somme par le nombre de rangs. Égale la somme sur le nombre de rangs. Et on va faire de même pour tous les postes. On va ordonner les rangs moyens par ordre croissant. Hein? Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que j'aurai la même configuration? Voilà, je vérifie. Le 1, Roma, CU3, CU5, c'est la même. Pour la première étape, j'ai une configuration identique. Pour le numéro 2, uniquement TCN1. Pour le rang 3, TR1. Pour le 4, on dit CO3 et CU1. Pour le 5, j'ai CO1. Parce que j'ai eu la même configuration, exactement la même configuration. Non, il y a quand même une différence. Qui m'a le King ou le Kosiak, ça donne des solutions proches mais qui ne sont pas identiques, comparables mais ne sont pas identiques. Qui m'a les méthodes de mise en ligne peuvent donner deux solutions qui ne sont pas identiques. Comment choisir? Nous avons ajouté d'autres conditions pour nous aider à prendre la décision entre les deux configurations, entre les deux regroupements layout, parking et Kosiak. On doit considérer d'autres conditions, d'autres règles de gestion pour choisir quelle est la meilleure configuration entre la matrice des antériorités et le rang moyen. Ce qui est à retenir, la méthode la plus précise qui donne le plus souvent une solution optimale, il y a la matrice des antériorités. Maintenant, la matrice des antériorités ne me permet pas de calculer la solution optimale. Ne me donne pas, n'aboutit pas, l'algorithme ne peut pas arriver jusqu'à la fin. Donc, nous sommes dans ce cas obligés d'appliquer la méthode des rangs moyens. Donc, la priorité pour la définition de la mise en ligne, c'est la matrice des antériorités. Si la matrice des antériorités n'aboutit pas à une solution, on calcule les rangs moyens puisque c'est une méthode qui va aboutir dans tous les cas. D'accord? Donc, dans les deux méthodes de mise en ligne. Qui m'a fait le King ou le Kosiak? Le Kosiak, si on n'arrive pas à trouver une solution avec Kosiak, on passe à King. D'accord? Donc, les méthodes de mise en ligne King et Kosiak. Donc, le Kosiak avec les étapes, vous allez trouver avec des explications, avec les calculs.
où on ajoute les étapes qui manquent pour les îlots. Comme l'exercice, j'ai déjà partagé cet exercice la semaine, hier. Bah, la matrice des antériorités avec les étapes, vous allez trouver les étapes en détail. Bah, on passe au rang moyen avec un autre exemple. Donc, les rangs, mouche 1, 2, 3, c'est 10, 10, 20, 30. Quand même, je fais la somme, je calcule le nombre des produits qui passent devant chaque poste et je calcule le rang moyen. Le principe est le même, quelle que soit la méthode avec laquelle j'écris les gammes de production. نكتبهم 1, 2, 3, 4, نعمل la somme de 1, 2, 3, 4. نكتبهم 10, 20, 30, نعمل la somme de 10, 20, 30. نكتبهم 100, 300, 500, نعمل la somme de 100, 300, 500. Dans tous les cas, je vais calculer une moyenne. Donc, ce sera relatif pour tous les postes de travail. Dans l'ordre croissant et bien sûr, il y a des changements qui doivent parfois être faits si on a une gamme de production assez particulière. On a la remarque, les comptes en train de vous la proposer. La méthode de rang moyen n'est utilisée que si la matrice des antériorités n'est pas fonctionnelle, c'est-à-dire que l'algorithme n'aboutit pas. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire l'algorithme n'aboutit pas. Et dans la série d'exercices, on est des cas particuliers pour la matrice des antériorités. Vous pouvez travailler sur cet exemple-là. C'est un exemple simple qui converge très rapidement. D'accord? La méthode de King finira sur le même exemple avec Excel. Donc, vous allez trouver sur votre Blackboard. موجود مدام هذاك البلاك بورد Bonjour. هذاك الكور Oui. عندكم الكين والميثود وsurtout عندكم cours ما تنسوش تدي pour la semaine prochaine. ان شاء الله مدام. Inch'Allah. Vous avez des questions? La prochaine fois, on chauffe l'équilibrage. Continue avec l'équilibrage. Ok, merci. Des questions? Madame, l'enregistrement في Teams ولا في البلاك بورد je crois. في اليوتيوب. Donc, تلقاو اللين في البلاك بورد. D'accord? واضح مدام يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. ما تنساوش تدي. D'accord? سلامة.